Yo la team, c'est Roscard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon mercato parfait de la Real Sociedad. Ça y est, la saison s'est terminée, où le club de San Sebastián a terminé à 6ème place de Liga, en s'étant fait sortir en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Donc c'est une saison assez décevante, où on avait très bien commencé en première partie de saison, avant de s'éteindre sur la deuxième suite à l'élimination face au Paris Saint-Germain, avec beaucoup de joueurs blessés ou autres. Donc là, je pense qu'un mercato pour remplir le club avec des doublures de qualité ou encore des joueurs qui peuvent obtenir des places de titulaires sera très important à faire. C'est pourquoi je me suis penché sur le cas de la Real Sociedad. C'est parce que c'est également mon club favori. J'avais fait ma première vidéo de ma chaîne YouTube sur la Real Sociedad et pour ouvrir le bal du mercato parfait que je compte vous faire cet été, je pense que c'était le club idéal à faire. Vous inquiétez pas, je compte également terminer ma série où je vous présente les différents clubs de Ligue 1 si les meilleurs joueurs étaient restés. Et je compte aussi un peu également vous faire des petits comptes rendus sur l'Euro, vous faire des comptes rendus sur les matchs de l'équipe de France. Alors peut-être que celui sur le match de la Belgique va être un petit peu en retard parce que je passe mon oral de français le lendemain, donc je pense que j'aurai peut-être pas le temps de vous faire cette analyse de match, mais je pense que si la France va plus loin dans la compétition, je vous en ferai plus, ou même des analyses sur d'autres matchs que je pourrais peut-être essayer d'aller regarder. De toute façon, vous me ferez des retours dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à du coup commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous un bon visionnage. Alors, pour commencer le mercato parfait, il faut bien sûr un entraîneur pour cette équipe de la Real Sociedad. Je pense qu'ici, aucun changement ne sera fait, voilà. Emmanuel Alguacil, en poste depuis 2018, réalise du très bon boulot à la Real Sociedad qui nous a emmené plusieurs fois en Europe. Et l'année dernière, voilà, équipe sensation un petit peu en Ligue des Champions, terminant première de sa poule avec des clubs comme l'Inter Milan, finaliste l'année passée. Benfica, club qui a réalisé une saison très décevante, ainsi que Salzbourg, donc en terminant première de son groupe, égalité de points avec l'Inter Milan. C'était un club voilà, qui a commencé très bien sa saison. Suite à l'élimination face au Paris Saint-Germain, de nombreuses blessures sont survenues et une baisse de niveau s'est fait ressentir sur cette deuxième partie de saison. Là, c'est ce qu'on va clairement chercher à aller remplacer, c'est-à-dire des joueurs qui se blessent pas trop, une concurrence saine à la Real Sociedad, la Liga qui est un championnat quand même qui est en train de voir de nombreux clubs en train de rehausser leur niveau, hein. Je parle bien sûr de Gérone, Villarreal, le Real Betis, Bilbao, et encore voilà les trois basiques, hein, l'Atlético, le Real ou le Barça. Donc là je pense justement qu'un mercato pour essayer de toujours rester dans la concurrence pour la Real Sociedad est très important. Surtout que là, bah, du coup, c'est un club avec très peu de doublures, très peu de joueurs qualitatifs en tant que remplaçants. D'ailleurs, ne vous attendez pas à avoir de gros départs ou de gros coups faits sur ce mercato. À part une grosse vente, c'est tout ce qu'il y aura. Donc vous la verrez un petit peu plus tard. Mais après, on aura des petites ventes près à droite, à gauche. Une seule grosse vente de prévu car la Real Sociedad c'est quand même un club assez conservateur qui sait très bien garder ses meilleurs éléments afin d'en tirer un meilleur profit, afin de les rendre encore meilleurs qu'ils sont déjà. Et donc rien de mieux que pour commencer ce mercato parfait que commencer cette équipe, la placer en un 4-3-3 avec un numéro 6. Tout début de saison, on jouait avec un MOC en la personne de David Silva, mais qui a pris sa retraite et ensuite, du coup, on a changé la tactique. On a juste retiré le milieu offensif afin de mettre un numéro 6. Donc on va garder cette tactique qui avait très bien fonctionné avec Alguacil, avec des ailiers, avec des latéraux qui montent un peu pour venir soutenir justement ces ailiers qui ont tendance à pas être trop décisifs. Donc justement, venir donner un apport offensif en plus à cette équipe de la Real Sociedad qui marque pas beaucoup de buts, avec des latéraux qui viendront monter, apporter un soutien à ces ailiers, ainsi que venir chercher un, un buteur là, un buteur propre qui marque beaucoup de buts. Enfin, de toute façon, vous le verrez tout au long de ce mercato. Et rien de mieux que pour commencer que le poste de gardien de but. Alors, au poste de gardien de but, nous avons Alex Remiro ainsi que Unai Marrero. Alors ici, aucun grand changement sera fait pour le poste de gardien de but, hein. On a quand même Alex Remiro qui est le gardien titulaire depuis plusieurs saisons et international espagnol qui est présent à l'Euro.
Cette saison, il aura réalisé 49 matchs pour 44 buts encaissés et 22 clean sheets. Donc c'est quand même une très bonne stat et ce qui montre aussi la bonne défense de la Real Sociedad. Quand même, les 22 clean sheets en 49 matchs, c'est quand même quelque chose. Sur le profil d'Alex Remiro, quand même, c'est un joueur qui est très bon sur sa ligne, qui sort de très grosses parades. On a pu le voir notamment sur le match contre le Paris Saint-Germain où il a fait beaucoup d'arrêts. C'est un joueur qui est bon à la relance. Seul bémol de ce joueur, c'est les sorties. On a pu le voir, si je me trompe pas, c'était un match contre Alaves où il a fait une sortie totalement désastreuse, ce qui s'est fini sur un carton rouge. Ce qui a donné place justement à la doublure d'Alex Remiro, c'est-à-dire Unai Marrero. C'est un jeune gardien qui a rendu de bons services cette saison, que ce soit en Liga ou en Coupe du Roi. 5 matchs, 3 buts encaissés, 3 clean sheets, voilà. C'est un joueur qui a le niveau d'être une bonne doublure avec un bon potentiel. Donc je ne vais faire aucun changement au poste de gardien de but. Les deux joueurs qui font totalement l'affaire pour cette saison qui va arriver. Et puis bien sûr aussi on va pas aller chercher des joueurs à faire de grosses dépenses dans ce mercato. Donc du coup Alex Remiro ou Neymar Hero, c'est ma hiérarchie au poste de gardien de but et je compte très bien la respecter cette saison. Au poste de défenseur central, alors on a Robin Lenormand, Igor Zubeldia, John Pacheco ainsi qu'Aritz et Lustondo. Alors, premier coup de ce mercato, c'est ma décision de vendre Robin Lenormand. Voilà, c'est un joueur qui est en pleine ascension depuis son arrivée à la Sociedad, international espagnol, qui fait un très bon Euro avec l'Espagne, ainsi qu'une très bonne saison du côté de la Real Sociedad. Il est courtisé par de plus grands clubs. On évoque un transfert à l'Atlético Madrid. Voilà, c'est un joueur qui est serein en défense, qui est très agressif avec une assez bonne relance. Donc c'est ses points positifs. Comme point négatif pour Robin Lenormand, c'est que c'est un joueur qui fait beaucoup de fautes. Cette saison, c'est quand même 18 cartons jaunes. Donc voilà quoi, c'est un joueur assez rugueux qui fait pas mal de fautes. Je vais décider de le vendre justement pour 40 millions. C'est un joueur voilà justement qui a fait son temps à la Real Sociedad, qui n'a peut-être plus le niveau de cette équipe. Voilà, c'est un joueur qui porte la Real Sociedad. Donc c'est ma décision de le vendre. Ça fait un peu de mal parce que c'était l'un des joueurs que j'adorais à la Real Sociedad, mais je pense qu'il mérite justement un club au-dessus, et ainsi qu'avec ses bonnes performances à l'Euro, il mérite largement un meilleur club. Donc je vends Robin Lenormand. Je garde aussi en titulaire Igor Zubeldia, titulaire qui est formé au club. Il a réalisé une plutôt bonne saison. C'est un défenseur qui est très complet, Zubeldia, voilà, peu de défauts. Il a une bonne relance, c'est un joueur très agressif. C'est un joueur, pour un défenseur, qui a des qualités où il est rapide et dribbleur. Je le verrai aussi dans un... comme point positif aussi, sa capacité à jouer milieu défensif. Et voilà, c'est un joueur qui était formé milieu défensif, il est descendu d'un cran en tant que défenseur central. Je vais évidemment le garder, voilà, lui qui est actuellement blessé, c'est pas grave. Mais voilà, il a la polyvalence de jouer défenseur central, milieu défensif, donc c'est un poste où il pourra beaucoup dépanner pour la Real Sociedad. Comme défaut, malheureusement, c'est comme le Normand, c'est qu'il fait beaucoup de fautes et des petites erreurs de placement. On a pu le voir voilà, sur le match contre Paris où il a laissé des boulevards à Mbappé ou autre. Donc voilà, c'est à régler. Mais Zubeldia qui a largement le niveau d'être titulaire dans mon équipe de la Real Sociedad. Alors ensuite, on a John Pacheco. Voilà. Je l'installe en doublure direct. C'est un espoir du club au poste de défenseur central. International espoir espagnol qui a été sélectionné pour les Jeux Olympiques. C'est un joueur à absolument garder pour l'avenir. C'est un peu à l'image d'un Robin Lenormand qui va grappiller les échelons un petit peu par petit peu. Oui, afin de se donner une place de titulaire. Pour l'instant, il n'a pas encore le niveau. Mais voilà, c'est un joueur qui est, comme qualité qu'on peut citer, c'est un joueur bon à la relance, mais qui doit être plus serein ainsi que plus agressif à la Zubeldia ou à le Normand pour espérer avoir une place de titulaire. Donc je l'installe quand même en doublure parce que en tant que concurrence aussi à Zubeldia ou à ma recrue pour replacer le Normand. Et donc voilà, quatrième défenseur dans ma hiérarchie, c'est Aritz Elustondo. Voilà, c'est un défenseur d'expérience qui est sur le déclin suite à une grosse blessure qui est survenue. Je vais quand même le garder pour son expérience et le fait qu'il fasse toute sa carrière à la Real Sociedad, ainsi que pour sa polyvalence à jouer latéral droit. Voilà, justement,
Donc on a ma hiérarchie au poste de défenseur central qui est posée. On vend le Normand, on garde Igor Zubeldia et John Pacheco ainsi qu'Aritzi Lustondo, tous deux en doublure. Donc on va passer ensuite aux autres postes. J'y reviendrai au poste de défenseur central pour faire mes recrues un peu plus tard dans la vidéo. Au poste de latéral gauche, du coup, nous avons Kieran Tierney prêté par Arsenal, Eyen Munoz, Javi Galan qui est prêté par l'Atlético Madrid, ainsi que Diego Rico qui va revenir d'un prêt à Getafe. Alors du coup, Kieran Tierney, qui est actuellement prêté par Arsenal, comme je viens de vous le dire, c'est un joueur qui est arrivé à la Real Sociedad. Voilà, je le voyais déjà comme un titulaire indiscutable, un joueur très fiable qu'on aurait pu garder. Malheureusement, ça s'est pas du tout passé comme prévu. C'est un joueur qui s'est assez beaucoup blessé cette saison, et encore à cet Euro là où il vient de, où il s'est fait blesser, où il s'est blessé, je sais plus contre qui, mais il est sorti sur blessure et donc une indisponibilité très longue de ce que j'ai entendu. Donc je vais laisser malheureusement revenir à Arsenal. Dommage parce que j'aurais beaucoup aimé garder Kieran Tierney à la Real Sociedad. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu et je vais pas garder un joueur qui est blessé, d'autant plus qu'il est... comment D'autant, bah voilà, justement, d'autant plus qu'il est blessé, qu'il n'a pas affiché un assez bon niveau pour moi à la Sociedad. Alors du coup, on a autre joueur prêté, Javi Galan, par l'Atlético Madrid, qui a réalisé des bonnes performances lors de ses 6 mois avec la Sociedad. Malheureusement, je vais le laisser retourner à l'Atlético. J'ai pas envie de dépenser pour un joueur en prêt qui a eu tendance un petit peu à se blesser, qui a encore éprouvé quelques fragilités en latéral. Donc je vais le laisser retourner justement du côté de l'Atlético Madrid et afin de m'acheter au moins un joueur fiable au poste de latéral gauche. Le troisième latéral, c'est Eyen Munoz, actuellement blessé. Voilà, je vais quand même le garder parce que c'est un joueur, c'est une valeur sûre qui a été formé au club. Là, il y a 2 saisons en Europa League, voilà, il avait réalisé de bonnes performances que je vais garder en tant que doublure vu qu'il affiche un bon niveau avec la Real Sociedad. Donc je vois pas pourquoi je devrais le laisser partir. Ensuite, au poste de latéral gauche aussi, on a Diego Rico qui va revenir de son prêt. Je décide de ne pas l'intégrer à mon effectif pour le vendre 2 millions. C'est un joueur âgé qui a rendu de bons services à la Real Sociedad, mais qui n'est plus au niveau du haut tableau en Liga, pardon. Je le verrai plutôt sur des équipes milieu bas de tableau en Liga. Voilà, lui qui a rendu de très bons services à Getafe, je vais le vendre 2 millions. Donc maintenant, là, l'objectif au poste de latéral gauche, ça va être d'aller chercher peut-être, pourquoi pas, un troisième latéral un peu plus jeune, ainsi qu'un titulaire, voilà, clairement au niveau. Je vais pas aller chercher de prêt, vous verrez plus tard qui c'est, mais je vais pas aller chercher un joueur en prêt, je vais aller chercher un joueur fiable, jeune, et on va passer désormais du coup au poste de latéral droit. Au poste de latéral droit, du coup, la Real Sociedad est très bien servie. Amari Traoré, Alvaro Odriozola, John Aramburu ainsi que Alex Soya qui va revenir d'un prêt à Alaves. Donc du coup, en parlant d'Amari Traoré, c'est l'actuel latéral droit titulaire de la Real Sociedad, voilà, qui est arrivé cette saison et auteur de plutôt bonnes performances. Je vais le garder en tant que titulaire dans mon équipe. Voilà, on va pas aller chercher une recrue. Amari Traoré, c'est un joueur très fiable qui possède une bonne qualité, qui se projette justement très bien, comme je vous l'ai dit dans mon explication de ma composition de la Real Sociedad. Donc voilà, il possède une bonne projection, une bonne qualité de centre et un bon jeu de passe. C'est un joueur très athlétique et très agressif, donc justement c'est des qualités qu'on aurait besoin à la Real Sociedad, justement des joueurs endurants qui se blessent peu. C'est un joueur qui est aussi du coup solide défensivement et ça s'est fait ressentir tout au long de sa saison, ce qui explique aussi les 22 clean sheets d'Alex Remiro. Par contre, comme point négatif pour Amari Traoré, c'est quand même un joueur qui, comme l'équipe, a connu une baisse de régime en seconde partie de saison, ce qui explique un petit peu une baisse de niveau général de cette équipe. Ensuite, en doublure d'Amari Traoré, il y a eu Alvaro Odriozola, ancien joueur de la maison qui est revenu cet été. Le joueur n'y arrive plus tout court, hein. Comme le démontre sa courbe de valeur marchande sur Transfermarkt. Voilà, maintenant le joueur qui est estimé à 2,5 millions à peu près, lui qui est passé voilà, de 40 à 2,5, c'est absolument plus suffisant, voilà, pour Alvaro Odriozola. Mais je vais le garder quand même, voilà, car c'est un joueur qui peut toujours porter service et en qui je crois encore, qui peut retrouver son ancien niveau. Voilà, je crois que c'est un joueur qui a subi une dépression
Donc du coup, ce qui explique aussi sa baisse de niveau. Voilà, il avait plus trop dégoûté du foot un peu. Je vais quand même le garder parce que c'est un joueur en qui je crois énormément, qui a affiché de très bonnes performances avant de signer au Real Madrid et ensuite de connaître sa chute. Alvaro Odriozola, c'est un joueur que j'aimais bien, que je vais garder à la Real Sociedad, histoire de le conserver et peut-être pourquoi pas qu'il reprenne un assez bon niveau, lui qui est encore assez jeune pour un défenseur, 28 ans, je vais quand même le garder. Troisième défenseur, c'est un joueur qui s'est révélé sur la deuxième partie de saison, c'est John Aramburu. Donc c'était sa première saison en pro pour le jeune international vénézuélien, qui a d'ailleurs réalisé un très gros match contre le Mexique en Copa América si je ne me trompe pas. Voilà, il a réalisé des débuts prometteurs en deuxième partie de saison et qui a été prolongé récemment par la Real Sociedad. Au vu de mon effectif actuel, je vais décider d'aller le prêter pour qu'il puisse gagner du temps de jeu ainsi que du niveau. Voilà, c'est un joueur très prometteur, 21 ans, donc très jeune. C'est un joueur justement que j'ai pas envie de laisser sur le banc et qui gagne voilà, le temps de jeu qu'on lui donnera. Mais en allant le donner un prêt, je sais pas, dans un club de bas de tableau de seconde division espagnole ou même de enfin de haut tableau en première division espagnole. Voilà, c'est un joueur qui a totalement les capacités pour s'imposer avec ses équipes comme ça, où il pourrait justement éclore. Puis pourquoi pas, voilà, si Odriozola n'y arrive plus, pourquoi pas le passer à Ramburu en tant que doublure. Donc je vais décider d'aller le prêter et voilà. Donc quatrième joueur, voilà, c'est Alex Solea, actuellement prêté à Alaves. Je décide de le conserver, voilà, tout simplement, grâce à sa polyvalence et sa capacité à aller jouer ailier droit, latéral droit. Voilà, c'est un joueur qui a plus joué ailier droit du côté d'Alaves cette saison, où il est sorti d'ailleurs d'un bon prêt. Mais car justement on a besoin un petit peu d'ailier droit, vous verrez un petit peu plus tard. Je vais le garder pour sa polyvalence du coup. Voilà, troisième, troisième ou deuxième latéral droit, et ainsi que troisième ou deuxième ailier droit. Enfin, c'est un joueur absolument à garder du côté de la Real Sociedad. Donc maintenant, ici au poste de latéral droit, on n'a aucun changement à faire, que des joueurs fiables, de la qualité, on changera. Au poste de milieu défensif, là il y en a de la qualité. Justement, Martin Zubimendi, international espagnol qui dispute l'Euro actuellement, il sort encore d'une saison pleine. C'est un joueur qui est courtisé justement par le Barça ou Manchester United, mais malgré tout, je l'ai dit, la Real Sociedad c'est un club assez conservateur. Je décide de le conserver. Le joueur qui s'estime heureux du côté de la Real Sociedad, qui veut rester justement au club, donc on va pas le vendre contre son gré. S'il veut rester, on le garde et justement ça fera du bien pour la Real Sociedad. Là, c'est encore un jeune joueur avec un bon potentiel, qui a de bonnes capacités techniques, qui possède un bon jeu de passe, une petite palette de dribble également. Voilà, bon, c'est pas un joueur très costaud et agressif, donc c'est un petit peu un point négatif. Par contre, c'est un joueur très calme sur le terrain, qui possède une très bonne qualité d'interception et de récupération. Donc voilà, Zubimendi, valeur sûre depuis plusieurs saisons à la Real Sociedad. Je vais le garder ainsi que le placer en tant que titulaire parce qu'il n'y a tout simplement pas mieux que lui sur le marché des milieux défensifs actuellement. Enfin, je parle bien sûr des joueurs qui sont vendables ou autres, mais Zubimendi c'est une valeur sûre à la Real Sociedad et je vais pas y toucher. Ensuite, en doublure, c'est un petit peu un problème. Urco Gonzalez, voilà, c'est un jeune joueur mais qui n'a pas le niveau d'une doublure. Je le prête donc pour qu'il gagne en temps de jeu, ce qu'il n'aura pas dans mon effectif, voilà, parce que je vais aller clairement. L'objectif au poste de milieu défensif, c'est que j'aille directement aller chercher une doublure, une sorte de concurrence à Zubimendi, un joueur fiable, qui se blesse pas trop, et justement, vous verrez plus tard dans la vidéo qui c'est. Donc voilà pour le poste de milieu défensif. Au poste de milieu de terrain, alors là, nous avons beaucoup de joueurs. John Ander Olazagasti, Benat Torrentes, Mikel Merino, Roberto Lopez qui va revenir d'un prêt à Tenerife. Nous avons Robert Navarro qui va revenir d'un prêt à Cadiz, Bryce Mendes, John Maguna Zelaya, ainsi que et personne d'autre. Donc du coup, là je vais passer très vite sur chacun des joueurs. John Ander Olazagasti, voilà, c'est un jeune joueur que je vais prêter afin qu'il puisse engranger du temps de jeu dans un autre club, parce qu'il n'a pas le niveau encore d'une doublure, c'est encore assez faible pour la Real Sociedad. Nous avons Benat Torrentes aussi du coup, qui est un grand espoir dans le milieu de la Sociedad.
international espoir espagnol comme Pacheco qui est sélectionné pour les Jeux Olympiques. Il sort d'une grosse saison en étant justement titulaire, enfin en n'étant pas titulaire justement, une doublure à moitié titulaire, à moitié doublure, enfin voilà. C'est un bon joueur à la construction du jeu avec son bon jeu de passe. Il possède une bonne palette technique, donc un joueur assez dribbleur. À son jeune âge, il possède un grand calme sur le terrain. Voilà, je crois que c'est 22 ans, Torientes. Par contre, seul bémol pour Torientes, c'est qu'il doit s'améliorer physiquement. Par contre, car on sent encore qu'il est assez frêle sur le terrain. Donc, je vais quand même le conserver en tant que doublure dans la concurrence de Mikel Merino. Voilà, actuel patron du milieu de la Sociedad, c'est un international espagnol qui est à l'Euro. C'est un joueur que je vais garder obligatoirement, voilà. C'est un joueur avec aucun défaut à mes yeux. C'est un joueur qui a une grosse palette de dribbles, un très bon jeu de passe, un bon apport offensif ainsi que défensif. C'est un joueur très athlétique, agressif et calme sur le terrain. Il sait se montrer également décisif pour un milieu de terrain, voilà. 13 goal assists en 48 matchs cette saison et 12 goal assists en 43 matchs la saison dernière. Donc voilà, Mikel Merino qui est une valeur sûre dans le milieu de la Real Sociedad, courtisé par Barcelone. Je vais évidemment le garder, lui qui veut rester au club. Après voilà, en cas d'offre à 60, 70, 80, je vais évidemment aller le vendre. Mais Mikel Merino, je le garde actuellement en tant que milieu central à la Real Sociedad et il est imbougeable. Roberto Lopez, voilà, actuellement, qui sort d'un bon prêt à Tenerife. Voilà, c'est un joueur maintenant assez âgé, bon, sur lequel qui n'a pas un niveau suffisant pour la Real Sociedad. Alors âgé, après c'est 24 ans, Roberto Lopez, mais il n'a pas encore le niveau pour espérer une place à la Real Sociedad. Je ne le conserve pas du coup et je le vends pour 2 millions car il n'a pas le niveau dans une équipe du haut tableau en Ligue 1. Autre joueur qui revient d'après, Robert Navarro, qui sort actuellement d'un prêt à Cadiz où il sort d'une grosse saison. Je le garde pour son bon potentiel, sa jeunesse et sa capacité, sa polyvalence à jouer milieu central, milieu offensif, attaquant gauche et attaquant droit. Voilà, c'est le style de joueur qu'on a besoin, des joueurs polyvalents qui sont encore jeunes avec un bon potentiel. Donc du coup, je vais évidemment aller garder Robert Navarro à l'effigie d'un Torientes. Je vais le placer, lui, en tant que doublure de Brais Mendes. C'est un joueur qui sort d'une grosse saison. Après 2 grosses saisons en club, je le garde malgré l'intérêt de plusieurs grosses équipes. Voilà, j'ai vu Aston Villa ou Tottenham sur Brais Mendes. C'est un joueur qui se montre décisif avec la Real Sociedad. Voilà, il marque beaucoup, il délivre beaucoup de passes décisives. Le joueur possède par contre un très bon apport offensif. C'est un joueur qui est très athlétique et agressif. Voilà, c'est un joueur qui possède une bonne palette technique, que ce soit en dribble ou en termes de passe. Seul problème de Brais Mendes, voilà, c'est son apport défensif qui est insuffisant. Ou même quand il essaie de défendre, bah, il réalise un peu beaucoup de fautes, ce qui est clairement insuffisant pour, enfin ce qui est insuffisant quand même pour un milieu de terrain. Après voilà, Brais Mendes c'était plutôt un joueur qui jouait sur les côtés ou en tant que milieu offensif, il est redescendu d'un cran avec Alguacil. Mais bon, il reste quand même un très bon joueur pour cette équipe de la Sociedad que je vais du coup conserver. Ensuite, on a John Maguna Zelaya, qui est un jeune joueur, voilà, qui a réalisé de bonnes performances avec l'AB. Je l'envoie aussi en prêt pour gagner de l'expérience et du temps de jeu. Et donc du coup, car j'y assure pas une place, une assez bonne place dans mon effectif, j'ai préféré aller le prêter, lui qui a un très bon potentiel, Maguna Zelaya. Donc du coup, voilà pour le milieu de terrain, on va pouvoir passer maintenant au poste d'ailier. En tant qu'ailier gauche, nous avons Ender Barrenetxea, Martin Merkelens, ainsi qu'Arsène Zakarian. Alors on va commencer par le cas le plus évident, Martin Merkelens. C'est un joueur indésirable dans mon effectif, voilà. À 29 ans, il joue plus. Je pense qu'il nous prend plus du salaire qu'autre chose, voilà. Donc c'est un joueur qui est certes formé au club, qui est très attaché à la Real Sociedad, mais je vais décider de le vendre ou de le libérer, histoire de lui redonner un nouvel élan à sa carrière, lui qui ne joue plus du tout et qui nous prend plus un salaire qu'autre chose. Le titulaire, du coup, ici aucun changement, Ender Barrenetxea, c'était le titulaire cette saison en tant qu'ailier gauche, voilà, qui a été auteur d'une assez bonne saison. Il aura brillé cette saison par sa qualité de dribble, sa rapidité sur son couloir, son importance à la construction du jeu de la Real Sociedad. Les bémols par contre de Ender Barrenetxea, il en a plein, mais c'est pas grave, il est jeune, donc justement il va pouvoir encore aller les réparer. C'est son manque de finition, voilà, il finit très peu devant le but.
son manque de physique qui se fait bouger très rapidement par les latéraux ou défenseurs centraux. Et par contre, c'est un joueur voilà, pas très endurant. Je le garde titulaire malgré tout, parce que c'est un joueur qui nous aura réalisé quand même une assez bonne saison avec la Real Sociedad. Et en tant que doublure, voilà, je vais pas aller chercher de troisième joueur ou autre. Arsène Zakarian, doublure fiable. Le jeune talent russe qui a été auteur d'une bonne saison pour sa première en Europe. Je le conserve évidemment pour être une doublure. Il possède un bon potentiel et un actuel bon niveau. Il a également aussi comme point positif, c'est une polyvalence à jouer attaquant gauche, MOC et ailier droit. Donc du coup, obligé, je le garde Arsène Zakarian en tant que doublure et puis justement qui pourra aussi dépanner sur l'aile droite. L'aile droite, du coup, un seul joueur voilà, dans cet effectif. Ce sera le principe de ce mercato parfait. Je vais aller chercher une doublure obligatoirement pour ce poste d'ailier droit. Et donc au poste d'ailier droit, nous avons que Takefusa Kubo, qui est le seul ailier droit de l'équipe, à part du coup les autres joueurs comme Soya, Zakarian, qui viennent dépanner. Mais je le conserve logiquement titulaire, voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Real Sociedad. Comme Barrenechea, il a brillé par sa rapidité et sa grosse palette de dribbles. Il se montre également décisif en termes de buts et de passes décisives, contrairement à Barrenechea, lui il est assez finisseur. Il possède également de bonnes qualités de centre, ce qui montre, ce qui explique son nombre de passes décisives. Par contre, comme Barrenechea, voilà, c'est un joueur pas très costaud qui se fait vite bouger, et ça je l'ai remarqué pendant le match de Paris où il s'est fait totalement bouffer par Beraldo. Donc voilà, Takefusa Kubo et sa doublure obligatoire parce que là on peut pas jouer sans ailier droit vrai, sans véritable voilà, ailier droit remplaçant. Au poste d'avant-centre, on a Mikel Oyarzabal, Geraldo Becker, Oumar Sadik, André Silva, Carlos Fernandez ainsi que John Caribakuru. Comme je l'ai dit, la Real Sociedad c'est une équipe qui manque très peu et un gros ménage va avoir lieu au poste d'avant-centre. Alors je vais d'abord vous présenter les joueurs que je vais vendre. En premier, nous avons Oumar Sadik, voilà, énorme flop chez les Tsouriurdi, lui qui a coûté 18 millions. C'est un joueur qui se blesse souvent et qui a un manque d'efficacité devant le but. Malgré tout, je décide de ne pas le vendre. Pas de le conserver non plus, mais d'aller le prêter dans une équipe pas de bas de tableau en Liga, histoire de se relancer, car c'est un joueur quand même où je crois en son potentiel. Lui qui m'avait fait rêver du côté d'Almeria en deuxième division espagnole. Je vais aller garder Oumar Sadik, histoire, enfin, aller le garder, je vais aller le prêter, histoire quand même qu'il retrouve un assez bon niveau. Autre joueur que je vais laisser partir, c'est André Silva. Nouvelle déception de la saison qui s'est pas mal blessé. Voilà. 4 buts seulement en 26 matchs. On a totalement perdu l'André Silva de Francfort à 39 goal assists en 34 matchs en la saison 2020-2021. Je le laisse retourner à Leipzig, voilà, histoire qu'il refasse sa carrière autre part, mais loin de la Real Sociedad. Nous avons ensuite Carlos Fernandez. C'est un joueur qui a rendu d'honorables services à la Real Sociedad et qui a été pendant un temps un joueur, l'un des joueurs les plus chers de la Real Sociedad, voilà, 10 millions qu'il avait coûté. C'est un joueur qui est actuellement blessé mais qui n'a plus le niveau du côté de la Sociedad. Voilà, je décide de résilier son contrat ou d'aller le vendre à hauteur de 200 000 euros, voilà, pas plus. Je pense pas qu'il ait plus. Je crois que c'est à un an de la fin de son contrat, on ira justement aller le résilier, histoire qu'il aille se relancer autre part, ou même 200 000 euros si le joueur ne veut pas partir du club. Dernier départ aussi, parce que là on a 4 départs, voilà. Geraldo Becker, arrivé cet hiver, il a rendu de très bons services pour la Real Sociedad, mais bon, le joueur est déjà annoncé dans d'autres clubs, donc Beşiktaş, le club Beşiktaş qui le veut qui veut vraiment. En 17 matchs, Geraldo Becker c'est 5 goal assists, donc de très bonnes stats. Je décide du coup malgré tout voilà, de le vendre pour 8 millions, comme ça on garde un petit peu de réalisme dans ce mercato parfait. Le joueur qui est déjà annoncé sur le départ du côté de la Real Sociedad. Le titulaire, là on va pas aller le vendre bien sûr, Mikel Oyarzabal, capitaine actuel du club, international espagnol à l'Euro. C'est un joueur assez régulier à la Sociedad qui sort d'une bonne saison à 17 goal assists en 47 matchs. C'est un joueur possédant une bonne qualité de finition, qui montre des qualités à la construction du jeu et à la création d'occasions. C'est un joueur rapide et technique qui est également solide physiquement. Gros bémol voilà, d'Oyarzabal, c'est qu'il se blesse assez souvent.
et qui, qui se blesse assez souvent, donc ce qui provoque des pertes de niveau. Donc je le garde quand même grâce à grâce à toutes ces qualités que je viens de vous énoncer et à la grosse saison qui vient de nous sortir. Bien sûr, je le conserve très logiquement. Alors ensuite, j'irai aller chercher une doublure logiquement à Oyarzabal. Mais en troisième BU, je vais aller garder John Karikaburu. Voilà, un peu compliqué la prononciation du joueur. Mais c'est un jeune joueur avec un bon potentiel qui sort d'une bonne saison en prêt à 25 matchs, 6 buts. Je le conserve logiquement en tant que troisième attaquant, lui qui possède un très bon potentiel. Donc maintenant, voilà l'effectif que je vous ai présenté. Alors du coup, nous allons chercher, comme vous allez voir, nous allons chercher un latéral gauche titulaire, latéral gauche en tant que troisième latéral, un défenseur central titulaire, une doublure à Zubimendi en tant que milieu défensif. Je vais aller chercher un joueur de complément au poste de milieu centre parce qu'on ne peut pas tourner qu'avec 4 milieux centres. Donc je vais aller chercher un autre. Bien sûr, une doublure Takefusa Kubo au poste d'ailier droit, ainsi que, comme je viens de vous le dire, un deuxième buteur, histoire d'être dans la rotation. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux recrues, la chose que j'attendais le plus. Première recrue du mercato au poste de défenseur central, ce ne sera pas une, mais deux joueurs. Eric Garcia, première recrue du mercato, indésirable à Barcelone qui sort d'un bon prêt à Rérone. Je vais venir l'acheter à hauteur de 15 millions d'euros. C'est un joueur qui est capable de jouer milieu défensif, défenseur droit, défenseur central, un joueur assez polyvalent du coup. Il possède de bonnes qualités à la relance ainsi que des bonnes qualités à la tête. Il s'est montré décisif 5 fois cette saison avec Rérone. C'est un joueur qui est calme et agressif sur le terrain. Par contre, gros bémol de Eric Garcia, c'est que c'est un joueur assez irrégulier. On l'a vu du côté du FC Barcelone. Voilà, c'est un joueur qui nous a montré qu'il avait su faire, qu'il pouvait faire des bons matchs, mais que derrière, voilà, il ne savait pas continuer sur sa lancée. Je vais quand même venir l'acheter parce que c'est un joueur avec un potentiel intéressant, Eric Garcia, qui est donc ma première recrue de mon mercato parfait. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas qu'une, mais deux. Je vais aller chercher un cinquième défenseur, voilà, très jeune, John Martin. C'est un jeune joueur avec un gros potentiel qui joue dans la réserve de la Real Sociedad, estimé à 2 millions d'euros à seulement 18 ans. C'est un joueur qui a réalisé de bonnes performances avec l'équipe B ou avec la Youth League. Donc c'est évidemment que c'est donc évident que je vais venir le promouvoir en équipe 1 afin de venir, pourquoi pas, venir développer son potentiel, un petit peu comme le club avait fait avec John Pacheco. Au poste de latéral gauche, je vous avais dit du coup qu'il allait y avoir deux recrues. Dans un premier temps, le titulaire, ce sera Sergi Cardona, actuel latéral gauche qui évolue à Las Palmas en Liga. C'est encore un jeune joueur de 24 ans qui est sorti d'une bonne saison à Las Palmas. Il ne sera pas prolongé justement par Las Palmas, donc c'est un point positif. Je vais donc aller le prendre gratuitement, comme ça on évite de trop dépenser durant ce mercato. C'est un joueur qui possède une bonne qualité de centre. Malgré tout, le plus gros des bémols, c'est qu'il aura peut-être du mal à aller se projeter, mais ça se travaillera justement avec Alguacil, parce qu'après tout, il a toutes les qualités pour aller se projeter. Voilà, c'est un joueur qui, malgré une rapidité et une bonne palette technique, voilà, il ne va pas se projeter. C'est un joueur athlétique qui possède des qualités à l'interception, à la récupération, voilà, comme Amari Traoré. C'est un joueur plutôt défensif, mais qui montre quand même de bonnes qualités en montant, en allant soutenir les ailiers. Donc du coup, Sergi Cardona qui est ma première recrue du mercato de la Real Sociedad. Ensuite, le troisième du coup latéral, ce sera un jeune joueur que je vais promouvoir, voilà, 0 €, ça coûte pas cher. Jonathan Gomez, actuellement joueur de la B qui est prêté à Mirandes en D2 espagnol. Il sort d'une saison complète, voilà. Donc je le promouvois en équipe 1 afin de gagner en expérience un petit temps de jeu. Si je me trompe pas, il a déjà connu quelques sélections avec sa nation, donc je crois que c'est les États-Unis ou le Mexique. Il a connu un changement entre les deux. Il a connu une sélection internationale, donc en plus de ça, c'est un joueur qui sait un peu jouer au haut niveau. Donc je pense que ça fera quand même une assez bonne doublure de Eyad Munoz ainsi que Cardona, lui qui possède un gros potentiel. Pour suppléer à Zubimendi, je vais aller chercher Pedro Chirivella.
Voilà, joueur connu un petit peu en France. L'actuel capitaine et milieu défensif du FC Nantes. C'est un joueur clairement au-dessus du niveau de Nantes, hein. Voilà, c'est un joueur qui brille notamment par sa qualité de récupération, son agressivité et son calme sur le terrain. C'est un joueur qui possède un assez bon jeu de passe à mes yeux, mais c'est pas un joueur costaud ni même un grand dribbleur. Voilà, peut-être deux qualités qui manquent, qu'on a besoin pour un milieu défensif. Voilà, surtout être assez robuste physiquement. Il est actuellement estimé à 7 millions sur Transfermarkt, mais je sais que Nantes est un petit peu gourmand et qui sera sûrement contre le vendre. C'est pour ça que je vais aller débourser un peu plus que sa valeur, c'est-à-dire je vais aller l'acheter à 10 millions pour venir m'attacher les services de Pedro Chirivella, qui est vraiment un joueur qui mérite peut-être mieux que le FC Nantes. Au milieu central, voilà, aucune grosse recrue. Ce sera un joueur à l'effigie de John Martin, qui évolue lui aussi en équipe B. Je parle de Pablo Marin. Il évolue au milieu de terrain, milieu offensif. Il a réalisé des débuts prometteurs avec l'équipe 1. C'est donc très logiquement que je vais le conserver et le promouvoir en équipe 1. Voilà, lui, ce sera comme John Martin, un joueur qui ira grappiller un petit peu du temps de jeu quand il pourra du côté de la Real Sociedad en cas de blessure ou autre. Ce sera un bon joueur de complément pour les souris ondines. Au poste d'ailier droit, là je vais aller chercher Luca Romero. Actuellement en prêt à Almeria, c'est un joueur qui a réalisé un bon prêt justement du côté d'Almeria, qui a malheureusement fini relégué. Il n'aura pas de temps de jeu à Milan la saison qui arrive. Au vu de tous les joueurs qu'il y a en attaque, je le vois très mal venir s'imposer du côté de Milan. C'est pour ça que je viens aller le chercher en prêt, histoire qu'il engrange du temps de jeu en tant que doubleur, du coup, vu qu'il pourra s'installer en tant que doubleur de Kubo. C'est un peu le même profil justement que Kubo, voilà, qui est rapide et technique, qui possède un jeu de passe assez moyen, donc c'est une bonne qualité pour un ailier. Des qualités devant le but qui sont suffisantes, voilà, 3 buts cette saison, ça reste quand même suffisant pour un ailier encore très jeune, hein. Il est un peu plus solide que Kubo ou Barrenetxea, par contre, voilà, lui il est plus robuste, plus solide physiquement. Il possède aussi également un bon apport défensif, donc c'est un joueur prometteur à faire progresser, et au vu des qualités que je viens de vous énoncer, il a tout pour être la recrue parfaite du côté de la Real Sociedad en tant que doubleur de Kubo, lui qui pourra ensuite engranger du temps de jeu et revenir à Milan plus fort qu'il ne le sera à la Sociedad. La dernière recrue de ce mercato en tant que doubleur d'Oyarzabal, ce sera Ayadze Ueda, buteur évoluant actuellement à Feyenoord, donc aux Pays-Bas. C'est un joueur qui a réalisé une saison moyenne international japonais avec Kubo en plus, donc ça réalise un petit lien entre les joueurs, et ce qui peut peut-être le pousser à venir. Avec l'arrivée imminente de Carranza à Feyenoord, il passerait 3ème dans la hiérarchie des buteurs derrière Santiago Jiménez et Carranza, donc du coup un départ serait une bonne option pour lui. Il possède une bonne qualité de finition, il a pu nous le montrer du côté du Cercle Bruges où il avait réalisé une vingtaine de goals assists. Il s'impose très facilement dans les airs, notamment par sa grande taille, je crois que c'est 1m82, c'est pas très grand, mais le joueur possède une bonne détente. C'est un joueur qui est assez solide physiquement et qui est très endurant, donc voilà, c'est un joueur aussi également assez rapide. Ce qui a pu par contre le pénaliser cette saison, c'est son jeu de passe assez fébrile, et c'est un joueur qui est actuellement du coup pas en forme, mais malheureusement je vais quand même venir le chercher. Voilà, je vais venir l'acheter pour 8 millions, ou si Feyenoord ne veut pas le lâcher, en prêt avec option d'achat, mais pour le mercato parfait ce sera du coup 8 millions. C'est un joueur qui a des qualités d'être une bonne doubleur d'Oyarzabal, avec un potentiel intéressant comme il a pu nous le montrer du côté du Cercle Bruges. Et encore cette saison, il a su se montrer décisif malgré la concurrence avec Santiago Jiménez. C'est donc pourquoi je viens chercher Ayase Ueda en tant que doublure pour la Real Sociedad. Et voilà l'équipe, la vidéo est terminée. Merci pour ceux qui sont encore restés. Voilà, je sais que la vidéo elle était un petit peu longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire justement, et je pense que ce sera peut-être comme ça pour les mercato parfaits. Donnez-moi vos retours en commentaire, parce que ça me ferait énormément plaisir de voir que vous avez peut-être apprécié la vidéo, que vous avez des conseils à me donner. En tout cas aujourd'hui on a réalisé une belle équipe de la Real Sociedad qui pourrait toujours rivaliser cette fois-ci les places, ouais, 5ème place minimum qu'ils peuvent aller chercher. Après, voilà, je sais que ça va être compliqué la saison prochaine avec Gérone, Villarreal, Betis, Bilbao ou autre. J'espère que cette équipe que j'ai fait sera peut-être réalisable.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, je sais qu'elle est longue. J'ai tenté des nouvelles templates, voilà, pour peut-être justement l'affichage de l'effectif. Vous avez peut-être pu le remarquer, ou encore où j'ai rajouté une template pour les qualités et les défauts des joueurs. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, je sais pas encore ce sera quoi la prochaine vidéo, mais vous verrez bien, et moi aussi du coup. Les amis, merci d'être restés jusqu'au bout. C'était Roscart, à la prochaine, ciao!